Je rebondis sur ce point parce qu'effectivement, Maître Laridan montre une difficulté, mais qui n'en est pas une réelle, dès l'instant où, effectivement, on a des experts qui sont affiliés à une compagnie d'experts et qui présentent toutes les garanties de déontologie qui sont requises. C'est-à-dire qu'en réalité, et nous avons le cas régulièrement en matière médicale, mais également en matière de domaine de la construction ou en physique, où nous avons des problématiques extrêmement techniques. Et c'est le souvenir d'une affaire récente où nous avions des grosses compagnies parisiennes qui avaient une grosse difficulté, qui l'ont toujours, qui est en train d'être résolue, à Marseille. Et les deux se sont entendus sur le nom d'un expert qu'ils m'ont proposé parce qu'on avait un expert en électricité, courant fort, sur quelque chose qui était très technique et où le nom de l'expert était, j'allais dire en quelques mots, quelque sorte remonté jusqu'à Paris et que les gens s'entendaient sur sa compétence et qu'il n'y avait pas de difficulté sur sa déontologie. On a également souvent la même problématique ou la même solution avec des médecins. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter quand il s'agit d'experts qui sont inscrits sur les listes des compagnies d'experts. C'est, à mon avis, un peu plus problématique de proposer le nom d'un expert qui ne serait pas inscrit sur la liste d'une compagnie d'experts, quand par ailleurs, il n'y aurait pas de raison de ne pas pouvoir en trouver un dans cette spécialité-là sur la liste des compagnies. Voilà. J'interviens également très rapidement sur la notion sapiteur-expert. Je pense que sur cette question-là, la bonne solution, c'est d'avoir des rapports humains qui soient extrêmement francs, extrêmement clairs entre l'expert et le sapiteur. En ce qui me concerne, en matière médicale, par exemple, je préfère nommer un expert et un sapiteur plutôt qu'un collège d'experts, comme ce serait parfois possible, mais parce que comme disait Napoléon, un mauvais chef vaut mieux que deux bons, et il vaut mieux une personne qui ait la main sur l'agenda, qui ait la main sur le déroulement de l'expertise, que deux. Sachant qu'avec des médecins, logiquement, il y a la même compétence générale, souvent sur des questions, et les deux pourraient être co-experts en même temps. Maintenant, en ce qui concerne l'existence d'un sapiteur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit, il n'y a pas d'existence du rapport de l'expertise, c'est-à-dire que du rapport du sapiteur. Il est évidemment toujours préférable pour le contradictoire des parties, pour la question de savoir la justification du coût des opérations du sapiteur, de justifier par le dépôt d'un écrit du sapiteur, mais il n'y a pas d'obligation. La seule chose, en revanche, qui est impérative, c'est que dans le rapport, l'expert donne un avis qui doit être le sien sur ce qu'a dit le sapiteur, puisque il n'y a qu'un seul rapport qui répond à l'ordonnance d'expertise, c'est le rapport de l'expert. L'expert sollicite un avis du sapiteur dont il doit s'approprier ou non les termes, mais il ne doit pas simplement le laisser en pâture au magistrat, auquel cas l'avis du sapiteur n'aurait aucune valeur d'expertise. Il n'a aucune valeur d'expertise, le sapiteur.